Il est guide spirituel, voyant, médium, grand praticien, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste de l'interprétation des rêves et des ensorceleurs. Il est d'origine ivoirienne. Depuis sa tendre enfance, son aptitude à voir ce que nous ne voyons pas. Il a un sixième sens très développé, ce qui fait de lui un homme spécial. Il a soif de culture et de connaissances. Il a parcouru plusieurs pays de la sous-région et même d'Europe aujourd'hui. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons ce grand monsieur, Guide Ira. C'est de lui qu'il s'agit. C'est avec lui que nous allons échanger pendant 120 minutes, histoire pour nous d'apprendre et nous plonger dans ce temple du savoir qui n'est autre que cette émission Face Cachée, votre émission de spiritualité, de mysticisme et d'ésotérisme, tous les mercredis 21h, 23h sur Radio Abobo FM 88.9, la radio de la solidarité. Thème du jour, l'argent et ses mystères. Réalisation sonore, Ange Basile Poissy. Présentation, Marie-Roger Anthony. Bonsoir et bienvenue. Comment peut-on définir l'argent? Est-ce que l'argent a un pouvoir? Est-ce que le pouvoir de l'argent peut nous amener à faire des folies? L'argent est un esprit vrai ou faux? Peut-on vivre heureux sans argent? Apprendre, maîtriser et gagner de l'argent? Comment économiser son argent quand on gagne peu? Est-ce que nous pouvons tous être riches? Comment être en harmonie avec l'argent? Est-ce que l'argent peut détruire l'homme? L'argent arrête-t-il la souffrance de l'homme? L'argent fait le bonheur ou contribue au bonheur? L'argent est négatif ou positif? Le pouvoir de l'argent. Guide Ira, on en parle avec vous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Roger. Et je réponds comment? Amine ou Amine. Amine. Voilà, Okay. parce que ça fait partie de la bénédiction. Ok, ça fait partie de la bénédiction. Quand c'est bénédiction, il faut dire Amine. Amine. Voilà. Ce sont des doigts où? Voilà, ce sont les doigts où. Voilà, ça peut aussi accompagner l'homme partout. Mais ça fait les doigts où même nous sommes là aujourd'hui. C'est vrai. Voilà. À cause des bénédictions. Doigts où c'est des bénédictions. C'est ça. Ok. Maître Ira, Oui. il y a de cela 3 ans, il est venu aujourd'hui. Guide Ira, je vous ai reçu pour la première fois ici, en janvier 2019. Le thème, c'était le pouvoir de l'argent. 3 ans après, nous nous retrouvons encore et le thème, c'est l'argent et ses mystères. Oui. Quelle coïncidence! On en parlait tout à l'heure, le hasard en spiritualité n'existe pas. Oui. De maître à guide, qu'est-ce qui a changé? Bon, ce qui a changé de maître en guide, parce que quand j'étais maître Ira, voilà, je faisais, ça veut dire que j'étais seul accroché à quelque chose. Voilà, je cherchais peut-être mes clients, aider les gens, mon prochain et autres. Mais aujourd'hui, Guide Ira enseigne la spiritualité. Ah, ok. Voilà, Guide Ira n'a plus besoin de s'asseoir et puis peut-être à écrire ou bien attendre un client. Mais lui-même enseigne le client pour que le client lui-même devienne son propre maître spirituel. Ah, Pour que le client lui-même devienne son propre marabout. Pour que le client lui-même apprend quelque chose, apprend à faire quelque chose de lui-même.
Au lieu d'aller courir de maître en maître, en marabout, bon, si Guy Dira t'enseigne et que toi-même tu deviens ton propre marabout, tu n'as plus besoin d'aller derrière notre marabout. Donc, Guy Dira, raison pour laquelle le maître est devenu guide. Ok. Voilà, et donc elle est là pour suivre tous ses frères et sœurs partout à travers le monde. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais c'est à travers le monde. Aujourd'hui, vous êtes formateur. Oui, Vous allez franchir le cap. c'est ça. Ok. Et cela nous fait énormément plaisir. Guide Ira. L'argent et ses mystères. On en parle avec vous. Mais avant de développer le thème, il faut qu'on fasse connaissance avec vous. Guide Ira. Oui. On vous confond à des Maliens. On vous confond à des Nigériens. Oui. Vous êtes bel et bien Ivoirien. 100%. Originaire d'où? Demain. Originaire de Mans. Demain, oui. Donc Yacouba. Yacouba 100%. Yacouba 100%. Ouais. De père et de mère, eux-mêmes. Yacouba. Eux-mêmes Yacouba. Ouais. Guide Ira. Quand on lit votre fiche, quand on consulte votre fiche, vous avez fait beaucoup de pays. Oui. Le Togo, le Bénin, la Guinée, Conakry, la Guinée équatoriale, la Belgique, la France, l'Angleterre, l'Italie, pour ne citer que ces pays-là. Vous êtes voyant, Oui. médium, grand praticien docteur en médecine traditionnelle, spécialiste de l'interprétation des rêves. Est-ce que ça ne fait pas trop pour vous? Bon, ça c'est la grâce de Dieu. Parce que la connaissance que je possède, c'est pas, je ne suis pas allé derrière un maître ou bien bon, un marabout ou bien un enseignant pour le faire. C'est Dieu qui m'a donné ces connaissances. C'est un don de Dieu. Voilà, c'est un don de Dieu. Donc là, quand Dieu te donne une connaissance, il te donne tout le pouvoir en même temps. Pour pouvoir supporter la connaissance qu'il a donnée. Je ne suis pas la première personne. Il y a plusieurs personnes qui sont parties sur cette terre, les prophètes, les savants, que Dieu lui a attribué aussi les mêmes connaissances. Et ils étaient vraiment équilibrés dans leur connaissance de l'enseignement. Ils ont enseigné les gens pendant toute leur vie. Donc aujourd'hui, Guy Dira est arrivé dans son temps aussi pour enseigner, pour apprendre les gens à faire quelque chose de lui-même. Aider les gens à se prendre en charge. On va parler de vous. Vous êtes Yacouba. Donc vous êtes musulman. Musulman, oui. Oui. Mais pourquoi ce choix? Est-ce que vos parents aussi étaient musulmans? Oui, mes deux parents étaient musulmans. Mes deux parents étaient musulmans. Mais il y a quelque chose parce que mes deux parents étaient musulmans, mais moi-même, je n'étais pas musulman avant. Ah bon? Vous voyez, parce que mes parents me parlaient de Ira, il faut prier l'islam. Bon, moi, je refusais parce que, bon, je ne comprenais pas. Vous étiez quoi avant? Avant, j'étais chrétien. Vous étiez chrétien. Voilà. Chrétien catholique ou évangélique? Bon, Catholique d'abord. Après, je suis allé dans l'évangélique. Ah bon? Bon, j'ai appris auprès d'un grand frère. Voilà, c'est un grand frère qui était prêtre. Ouais. Donc, lui, il m'enseignait un peu la parole. Voilà, donc, c'est avec lui je faisais tout. Avant même, bon, je ne peux dire pas moquerie, mais ça veut dire que je ne prenais pas l'islam au sérieux. Oh, mon père en question, il était un musulman 100%. Ouais. Voilà. Ma mère aussi, pareil. Bon, mais arrivé à un certain moment, tout a basculé, tout a changé. Mais qu'est-ce qui a fait que tout a chamboulé? Qu'est-ce qui a fait que tout a basculé? C'est le message, ça veut dire que c'est la vision et la révélation qu'il a reçue, voilà, entre l'islam et le christianisme. Voilà, donc c'est ce qui a fait que je ne peux pas rentrer dans tous ces propos, donc on ne pourra pas quitter ici. Mais parlez-nous de vous. Parce que depuis plus de 30 ans déjà, vous êtes dans la spiritualité. Et depuis votre tendre enfance, si je peux m'exprimer ainsi, vous avez un sixième sens très développé. Parlez-nous un peu de vous. Bon. C'est venu comment? Bon. Guy Dira. Guy Dira, tout ce que Guy Dira possède aujourd'hui, c'est un don de Dieu. Voilà, depuis son tendre enfance, il a reçu ce don, voilà, venant de Dieu, pour faire quelque chose. Bon, avant, bon, son âge n'était pas encore arrivé pour pouvoir faire ce travail. Quand vous dites son âge, vous avez combien, vous avez quel âge en ce moment? Actuellement, Guy Dira dans les trentaines. Voilà, dans les trentaines. Bon, avant, il était peut-être enfant, voilà, je peux dire peut-être 7, 10 ans et autres, voilà. Il avait toutes ses connaissances. Entre 7 et 10 ans. Voilà. Donc, mais les visions se passaient comment? C'est venu comment? C'est des révélations en fait. C'est des révélations, avant ça venait par les songes. Bon, après ça venait vis-à-vis, la vision. C'est-à-dire que je suis assis et puis je vois tout, on me parle. Mais qu'est-ce que vous voyez? Bon, la parole est venue avant, c'est venu en tant qu'un enseignement.
de prier. Voilà, j'ai eu de prier. Voilà, c'est comme c'est un ange qui est descendu, venu voir Guitira, pour lui Guitira n'a qu'à prier. Voilà, Guitira n'a qu'à faire ceci, cela, si Guitira fait c'est pas bon, s'il fait ceci c'est pas bon, ça là, il faut être correct. Voilà, donc Guitira... C'est venu une seule fois ou c'est venu plusieurs fois? Plusieurs fois. Donc avant, quand je prenais la parole, parce que j'étais chrétien, donc je prenais la parole pour aller expliquer ça, bon, à des savants, bon, ceux qui connaissaient mieux que moi. À les prêtres, à les pasteurs. Voilà, les pasteurs, à aussi les guides spirituels musulmans. Donc ceux-là aussi m'enseignaient, dit, tôt ou tard, tu vas devenir un musulman, mais un grand, un savant. Voilà, tu vois vraiment, c'est Dieu qui est en train de te parler, il faut l'écouter. Et ce n'est pas une seule fois, plusieurs fois. Donc plusieurs fois, quand cela est arrivé, aujourd'hui, je peux m'asseoir et puis bon, tout peut arriver en même temps, au même moment. Quand vous dites que tout peut arriver, c'est quoi? Ça veut dire que quand je suis assis, je reçois les messages. Voilà, et en direct en fait. Voilà, ça veut dire que si je suis en face de quelqu'un et que quelqu'un a un souci, voilà, et qu'il me présente le souci, en même temps on me donne la solution. Je suis sur la personne, la solution que la personne peut avoir. Quand vous dites on, c'est qui? Bon, je peux dire que c'est des anges, c'est des génies. Je peux dire que c'est les esprits. C'est pas les esprits, bon, on ne peut pas appeler les esprits, c'est les envoyés de Dieu. Parce que c'est Dieu qui envoie ces gens près de moi. Parce que les premières instructions que j'ai reçues, il dit il est envoyé de Dieu. Voilà, après c'est une dame à prendre, après c'est un monsieur. Parce que vous voyez, quand Dieu envoie quelqu'un auprès de vous, voilà, il change tout, que ce soit les anges se transforment en un homme pour venir vers vous, pour vous parler. Parce qu'ils ne viennent pas en tant qu'un ange, mais ils viennent en tant qu'un homme. Voilà. Alors que c'est un envoyé de Dieu. Voilà, un envoyé de Dieu. Donc pour m'apprendre à prier correctement, pour m'apprendre à respecter les choses, voilà, et aussi pour m'apprendre beaucoup de choses. Vous voyez? Quand vous dites beaucoup de choses, c'est quoi exactement? Bon, quand je parle de c'est les plantes, c'est les la recettes, prière, les les plantes, ingrédients, tout ce qui contient la spiritualité. Parce que Guitira est spécialiste dans tous les domaines de la spiritualité. Il n'y a pas un côté pour dire non. Il n'y a pas de frontières. Voilà, pas de frontières. Voilà. Puisque en France, il enseigne la connaissance. Donc là, Dieu lui a donné tout pour pouvoir enseigner. Vous voyez? Donc quand j'étais petit, quand je vois quelqu'un, voilà, je voyais son avenir en face. Voilà, et puis je lui parlais automatiquement. Souvent quand je dors, on me parle de quelqu'un, je dis moi je lui, et puis je lui parle. Il dit voilà ce que j'ai reçu cette nuit de vous. Voilà. Donc la personne confirme. Et comment les gens prenaient ça? Bon. Est-ce qu'ils vous croyaient? Oui. Tous ceux que je suis allé les croiser, tous ceux que je les croisais sur mon chemin, et tous me croyaient. Parce qu'ils savaient que non, cet enfant, ce petit enfant, c'est un grand. Voilà. Et il y a les gens. C'était où déjà? C'était à Mans? Oui, c'était à Mans. Après, je suis allé à Biancouman. Et après, je suis revenu à Mans. Voilà. Et après, j'ai commencé à aller un peu dans les villes auprès de mes parents qui sont dans les différentes villes en Côte d'Ivoire. Ouais, vous voyez? Donc, toutes ces révélations-là, je les recevais. Et puis voilà. Donc, c'est quand je suis arrivé à un certain âge que j'ai commencé à apprendre ça au sérieux. Et j'ai laissé la catholique. Et je suis rentré dans la religion islamique. Voilà, à 100%. Voilà. Donc, comment prier? Quand je dis aux gens, peut-être d'autres personnes ne pas courant, mais moi, il n'y a pas quelqu'un qui est venu m'enseigner pour dire non, il faut dire ça. Ah bon? Voilà, non. Vous n'avez pas eu de guide ni de maître? Pour dire non, il faut dire ça. Non, tout ça, on m'apprenait en même temps. Voilà, et je vais vous expliquer en plein journée, un moment, un vendredi. Voilà, j'étais couché chez moi et je reçois une dame. Et bien claire. Physiquement ou Physiquement, bien claire, elle était de teint clair, de la lumière en fait. Elle était comme la lumière. Donc elle est descendue et dit, monsieur Ira, levez-vous. Voilà, et il dit, monsieur, levez-vous. Donc je me suis levé. Il dit, vous comprenez tout ce que les gens sont en train de parler ici aujourd'hui? Il dit, non, moi je ne comprends rien, mais moi je suis catholique. Il dit, non, Dieu t'a choisi pour être musulman, un bon musulman. Voilà. On ne peut pas différencier quelque chose, c'est que toutes ces prières que Dieu t'a envoyé, toutes ces prières. Mais chacun a ses branches. Vous voyez? Donc, toi, ta branche que Dieu a choisie, c'est de prier et islamiquement, d'être un bon musulman. C'est l'islam. Voilà. Donc, il a commencé à m'enseigner. Voilà. Et cette dame-là? Oui. Qui était bien claire? Oui. Il a dit, donne-moi la clé. Moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas de clé auprès de moi. Donc, un coup, j'ai vu la clé dans sa main. Et vous ne la connaissez pas? Non, je ne l'ai jamais vue. Voilà. Donc, il a commencé à m'enseigner, voilà, avec des versets. Voilà, c'est comme ça on prie, c'est comme ça on prend ambition, c'est comme ça on récite les versets, tant. Donc je prenais tout ça pour aller expliquer ça, parce que j'avais des amis qui leurs parents étaient des musulmans, des imams, des grands, donc je partais les expliquer. Donc eux ils disaient que vraiment, tôt ou tard tu vas devenir un bon musulman. Voilà, vous voyez, souvent on m'envoyait les messages en arabe, mais je ne comprenais rien. Donc, mais qui vous envoyait ça?
Bon, c'était un songe ou c'est la même dame qui est revenue? Bon, ils se changeaient. Il y a un homme et puis il y a une dame. Voilà, je peux dire c'est les anges. Bon, je ne peux pas appeler ça un génie ou bien un temps. Voilà, parce que bon, expliquez-nous un peu comment ça se passait. La dame est venue un jour ou elle venait tous les jours? L'homme aussi venait, bon... bon, pas tous les jours, c'était des... Bon, pas tous les jours, c'était souvent des jours, mais pas tous les jours. Parce que ça peut venir, souvent il venait jeudi, il venait aussi peut-être mercredi. Et vous ne les connaissez pas? Je les connais, je ne les ai jamais vus. Voilà, donc ces gens-là, ces bonnes personnes venant de Dieu, donc m'ont enseigné. Et ces personnes vous ont enseigné pendant combien de temps? Bon, plusieurs temps. Depuis mon tendre enfance jusqu'à avoir 20 ans, voilà, j'ai reçu tous les enseignements. Voilà, et vous ne les connaissez pas? Non. Les plantes, tout ce qui est. Et dis-moi, tu vas devenir un bon musulman, tu vas prier, mais je vais encore moi te donner un don. Un don que tout le monde entier va entendre ton nom. Un don que tu vas apprendre ça aussi pour enseigner aussi les gens. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, ce don-là, j'ai reçu. Et j'ai testé ce don quand c'est venu. Vous voyez, avant je ne faisais pas... Vous l'avez testé comment? Oui, avant je ne faisais pas maraboutage. Vous voyez, je ne faisais pas maraboutage. Donc, comment quitter? Parce que ça dit que plus que la force était trop, ça dit que la parole était trop, donc je quittais à l'école. Donc, je ne pouvais pas m'asseoir à la maison. Donc, j'ai testé les dons. Voilà, comment faire pour travailler, pour pouvoir aider ma maman. Donc, ils m'ont montré des choses à faire. Quand j'ai fait, j'ai trouvé travail. Et j'allais travailler dans une entreprise. Ah bon? Oui, j'étais bien payé. Je compterais que même peut-être j'avais peut-être diplômé de temps. Mais vous voyez. Vous étiez payé à combien quand vous dites bien payé? Parce qu'on a parlé de l'argent tout à l'heure. Oui, je peux dire que bon, le premier travail que j'ai eu, mon salaire était au-dessus de 200 quelques mille. Ah bon? En tant qu'un enfant de 21 ans, 22 ans, et qui n'a pas fréquenté longtemps, qui a 200 quelques mille, c'est qu'il est bien payé. C'était où? Bon, c'était à Mans. Ouais, c'était à Mans. Après, c'était à Biancouma. Ouais, après, je suis revenu à Abidjan ici. J'ai fait le même travail encore. J'ai trouvé un autre travail. Mais c'était quoi? C'était quel travail? Bon, ça c'était opérateur, petit transmetteur. Voilà, transmetteur dans une entreprise. Ouais. Voilà, donc c'est arrivé à un certain moment. On dit, bon, ton temps est arrivé. Donc il faut laisser tout ça tomber. Je sais que l'argent c'est bon, mais il faut laisser tomber, il faut venir t'asseoir à la maison. Voilà, il faut aider les personnes. Voilà. Okay. Donc, revenons sur la femme et le monsieur qui venait vous former. Oui. Ils vous ont formé pendant combien de temps? Bon, je peux dire plus, je ne peux pas connaître le nombre de temps qu'ils nous mettent, ça a duré un bon moment. Voilà. Et pendant tout ce temps-là, vous ne connaissez pas chez eux? Non, je ne connaissais pas chez eux. Ils venaient chaque soir? Ils venaient chaque moment m'enseigner. Et quand ils viennent, en fait, quand ils rentrent dans la maison, toute la porte est fermée. C'est qui me surprenait parce que moi, je boucle la porte quand je dors. Je ferme la porte tout, j'éteins la lumière. Mais quand ces personnes-là, les bonnes personnes arrivent, la lumière est allumée. Et puis ils rentrent, je ne sais pas où ils passent. Et ces personnes-là traversent le mur? Oui, ils traversent le mur. Et vous n'avez pas peur? Non. Et puis, quand Dieu t'envoie quelque chose, au départ, bon, je ne peux pas. Bon, j'avais un peu de peur. Mais arrivé à un certain moment, c'était comme, c'était comme la coutume. C'était comme... Voilà, les gens que je recevais toujours, les bons amis et autres. Donc, et puis on échangeait ensemble. Vous voyez? Donc ces personnes-là, j'étais là. Voilà. Donc, ils m'ont envoyé beaucoup de choses. Donc, je suis remercié Dieu. Voilà, Dieu m'avait envoyé ces gens, Dieu m'avait donné la connaissance. Voilà, et en tout cas, il m'a donné tout. Voilà, donc je ne peux pas dire à quelqu'un que voilà, c'est comme ça. Dieu n'a pas de limite. Voilà, il a la solution à tous les problèmes et il enseigne tout, la solution, les recettes, tout. Voilà, les bonnes personnes. Mais ma mission, aujourd'hui, c'est pour que chacun de mes frères et sœurs devienne leur propre marabout, leur propre maître spirituel. Voilà, leur propre, qu'on appelle guide spirituel. Voilà, praticien aussi. Parce qu'il faut, c'est les deux qui marchent ensemble. Quand on dit la médecine traditionnelle ou la médecine moderne, c'est les deux qui sont ensemble. Vous voyez? Voilà, donc si vous êtes un praticien, vous pouvez aussi, dans les petites choses, vous pouvez vous aider vous-même. Au lieu d'aller chez quelqu'un, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête. Au lieu de toujours solliciter. Vous voyez. Donc, vraiment, je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il m'a fait. Et je continue de le faire. Et nous répondons toujours Amen ou Amen. Amen. Est-ce que Guy Dira oui. est marié? Oui. Père de combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Oui. Vous avez une femme ou 2 femmes? Une femme. En tant que bon musulman? Pour le moment. Vous comptez encore en prendre? Oui, juste en 4. Ah bon? Oui. Pour remercier Dieu. Jusqu'à 4? Oui, pour remercier le bon Dieu, il faut que écoutez, je ne peux pas m'asseoir pour la femme que j'ai d'abord, que Dieu m'a donnée par la grâce de lui. Voilà, par sa grâce. Cette femme, elle est vraiment, elle est heureuse.
Voilà. Mais elle est heureuse, pourquoi donc chercher une autre Non, femme? il faut que, aujourd'hui, bon, on peut pas, quand on rentre dans les détails, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans ce monde ici aujourd'hui. Vous voyez, il y a des femmes qui souffrent. Ils n'ont pas de bons maris, souvent ils trouvent des faux maris, souvent ils trouvent des mauvaises personnes. Et c'est pour ça que vous voulez avoir Donc, 2, 3, 4? oui, mais s'il y a une bonne personne, une bonne personne qui peut avoir au moins 2 ou 3 ou 4, voilà, pour les attraper bien. Bon, si je marie. Une bonne personne comme vous. Oui, comme moi, vous voyez, comme Guitira, voilà, celui de Guitira. Bon, s'il y a au moins 2 ou 3 ou 4, voilà, au moins je vais. C'est comme je suis en train de sauver aussi les femmes. Ah bon? Mes mères, oui, c'est ça. Bon. Voilà. Donc, c'est que chacun a son comportement. C'est ce que je suis en train de dire, mais il est préférable de l'avoir au moins 2 ou 3 ou 4. Voilà, c'est ce qu'il a. Bon, ça c'est qui dira même qui veut, ou c'est ce que l'islam recommande? Non, l'islam recommande, mais l'islam recommande, mais cette recommandation, c'est très 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 bon. C'est ça, c'est ça le problème. Voilà, c'est une très bonne idée. Le thème de ce jour, c'est l'argent Oui, et ses mystères. Betira. oui, Maintenant, quand nous avons fait connaissance avec vous, on va maintenant parler de ce thème-là. oui, Tout le monde cherche l'argent. c'est ça. Tout le monde. Même Guy dira même, Parfait, continue de chercher parfait, parfait. l'argent. Parfait. L'argent et ses mystères. Est-ce que c'est vrai que l'argent a un pouvoir? Oui, 100% pouvoir. L'argent, vous voyez, l'argent, Dieu a créé l'argent mardi. Vous voyez, mardi est entre lundi, qui est un jour miraculeux, et mercredi aussi qui est un jour miraculeux. Vous voyez? Donc Dieu a créé l'argent mardi mardi qui est entre 2 jours miraculeux. Donc l'argent, c'est un don, un pouvoir plus supérieur que tout le monde. Aujourd'hui même, le monde même, ça dit que le monde tourne autour de l'argent. Sans l'argent, si on en est dans ce monde ici, avant, c'est pas aujourd'hui que nous connaissons l'argent. Il y avait l'argent avant. Mais avant, les gens prenaient courir pour l'argent. Les gens couraient, c'était l'argent. C'était des échanges. Voilà, les échanges. C'était voilà. le trempe. Donc, si moi, je vais courir, voilà, tu me donnes des bananes. Dans les bananes et autres, voilà, tout ça. Donc, c'était de la richesse. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Voilà, ça devienne c'est de la richesse. Aujourd'hui, Dieu a créé l'argent mardi, après la prière du 13h. Vous voyez? Oui. Donc, c'est ce qui rend l'argent. C'est écrit où? Bon, je peux dire que c'est une connaissance. Voilà, c'est une connaissance. Et ça est aussi dans les livres. On peut dire les kitables, les livres que Dieu a donnés aussi à ses savants, à les grands prophètes avant. Voilà, c'est noté aussi dans ces livres-là. Donc, Dieu a créé l'argent voilà, et mardi. Mardi. Voilà, vous voyez? Donc, c'est la connaissance. Vous savez, chacun de nous qui sommes là, chacun a son jour de naissance. Mais le jour de naissance de l'argent, c'est mardi. Vous voyez? Et mardi, c'est après-midi. Vous voyez? Donc, la journée de mardi, même mardi, quand un enfant naît mardi matin, l'enfant là, cet enfant a un gros cœur. Parce que mardi, c'est un grand jour. Et quand un enfant qui naît à mardi après-midi, c'est un enfant qui va devenir riche. Vous voyez? Donc, si Dieu a créé l'argent mardi, et qui est lundi c'est un jour vraiment un grand jour, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Et mercredi aussi qui est là. Donc, vous voyez, tous ces enfants qui naissent mercredi, c'est des enfants qui deviennent très intelligents. Ça, je le dis ça toujours. Vous voyez? Donc, Dieu a créé l'argent entre mercredi et lundi, qui est mardi. Vous voyez? Mardi, voilà. après-midi. Après-midi. Donc, l'argent a un pouvoir. Un pouvoir vraiment très élevé. Donc, quand vous savez, l'argent peut faire tout sur cette terre. Pourquoi un pouvoir? Parce que l'argent a un gros cœur. Le gros cœur de l'argent, si vous avez l'argent aujourd'hui que vous ne savez pas attraper, l'argent va vous rendre fautif. C'est-à-dire qu'il va vous rendre. Voilà. À d'autres personnes aussi, quand ils gagnent sur l'argent peut les rendre fous. Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de l'argent. Vous voyez? Donc, ces gens-là aussi, ils ont l'argent, ils peuvent faire des bêtises, ils peuvent faire du bon. Raison pour laquelle souvent on nous dit, il y a deux, c'est les deux qui jouent ensemble. L'argent peut faire les deux choses à la fois. Le bon, le mal. Ouais. Vous voyez. Mais quand ça tombe dans votre vie et que votre âme n'arrive pas à supporter cet argent, vous allez faire n'importe quoi avec. Parce qu'il va changer votre tête et vous allez devenir autre chose. Vous voyez. Donc l'argent a un pouvoir et l'argent aussi, c'est pas parce que l'argent a un pouvoir qu'on ne peut pas chercher aussi. Voilà. Il faut qu'on cherche. L'argent, il faut l'attraper bien. Quand vous avez, ou soit il y a voir d'autres personnes, quand je marche souvent, il voit d'autres personnes, l'argent plier. Non, l'argent, on doit le respecter en fait. Parce que c'est un élément que Dieu nous a donné, un élément, un point clé que Dieu nous a donné. Pour pouvoir faire tout avec. Donc il ne faut pas forcer l'argent. Il ne faut pas forcer l'argent. Mais en exemple, si vous l'avez à la banque, est-ce que les banquiers la forcent l'argent? Non. Non, ils arrangent ça correctement. Ouais. Bien. Bien emballé. Bien emballé. Et quand vous gagnez, ça veut dire que si vous regardez même l'argent, ça vous donne envie d'avoir. Mais si vous froissez l'argent,
Hein? Si c'est froissé, bon, c'est venu chez vous aujourd'hui. Demain, ça peut aller chez une autre personne. Ou bien si tu le maltraites, il va partir. Donc, l'argent a un pouvoir très élevé. Même si on parle d'argent aujourd'hui, on ne pourra pas quitter ici, monsieur Roger. Donc il ne faut pas le maltraiter. Voilà, il ne faut pas le maltraiter. Il ne faut pas le froisser. Il ne faut pas le froisser. Parce que quand on fasse quelque chose, c'est pour jeter. Voilà, c'est pour jeter. Donc c'est un manque de respect envers l'argent. Vous voyez, ça c'est un secret que je dis à tout le monde. Ceux qui gagnent l'argent et qui prient leur argent correctement, ils respectent l'argent. Même, il ne faut même pas aller chez un marabout. C'est ça, je dis, il ne faut pas aller chez un marabout. Si vous gagnez 5 francs aujourd'hui, que ce soit 500 francs ou 1000 francs ou 10 000 francs, et chaque somme qui rentre dans votre main, chaque bien qui rentre dans votre main, et que vous les respectez, et sans le froisser, sans le maltraiter, cet argent-là, ça va revenir, ça va partir, mais ça va revenir encore. Voilà, parce qu'il va vous connaître, il va vous respecter. Quand tu respectes l'argent, l'argent, tu respectes. Moi, je connais quelqu'un qui met toujours l'argent dans des enveloppes. Oui, c'est ça, c'est le respect. C'est le respect de l'argent. Normalement, il faut ça. C'est-à-dire que si tu as le respect de l'argent, si tu respectes l'argent, même si tu dépenses millions aujourd'hui, et que toi, là, tu as l'habitude de respecter l'argent, et que tu respectes l'argent toujours, les millions vont partir, mais les millions vont revenir encore vers toi. Vous voyez? Donc, mais si tu maltraites l'argent, aujourd'hui, il y a les gens qui disent, moi, ma peau m'est percée, j'ai la galère. Non, Dieu n'a pas galère, c'est pas le nom de Dieu. Vous voyez? Dieu nous a envoyés dans cette vie, sur cette terre ici, pour être en l'aise, pour s'enrichir aussi, pour avoir de l'argent. Vous voyez? Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a envoyé dans cette vie-là pour dire que toi, là, tu allais sur la terre, il faut être pauvre. Non. Moi, c'est ce qu'il dit. Honte à ceux qui viennent dans cette vie aujourd'hui, honte à ceux qui ne font pas, c'est-à-dire qu'ils font même chose que leurs parents. Parce que si vous êtes dans une famille pauvre et que vous devenez pauvre, c'est que vous allez respecter, c'est-à-dire que c'est les mêmes coutumes qui continuent. Vous voyez? Donc si on est dans une famille pauvre, il faut qu'on devienne riche pour aider cette famille-là à avancer. Ouais. On ne peut pas naître dans une famille pauvre et puis devenir pauvre. Ça, c'est une malédiction. Ouais. Vous voyez? Honte à ce que les gens, les savants disent souvent, honte à celui qui ne fait pas plus mieux que ses parents. Parce que si vous êtes venus, les parents ont tout fait pour vous envoyer dans cette vie. Vous voyez? Mais et si vous êtes là, parce que ton papa il n'avait rien, il n'a pas eu l'argent pour vous envoyer à l'école, l'école, c'est pas l'école seulement qui donne l'argent aux gens. C'est pas l'école seulement. Oui, c'est pas l'école seulement parce que Dieu nous a donné toute l'intelligence. Ce n'est pas l'école seulement même. Non, c'est pas l'école seulement qu'on gagne l'argent. On ne va pas encourager aussi les élèves à ne plus partir à l'école, mais tira. Non, on ne peut pas encourager les gens à ne plus partir. C'est-à-dire que l'école, ça fait partie de la connaissance. Ouais. Et la connaissance, Dieu nous dit souvent que même si la connaissance se trouve en Chine, que ça se trouve en Inde, Il faut aller la chercher. il faut aller la chercher. Donc l'école fait partie de la connaissance. Il est parti à l'école. Oui, il est parti à l'école. Raison pour laquelle il s'exprime très bien à la radio. C'est ça. Il est parti à l'école, mais n'est pas allé loin à cause du pouvoir que Dieu lui a donné de les quitter très vite. Bon. Aller loin ou pas, qui dira, il s'exprime, il sait au moins lire et écrire. Voilà, il lit et écrit. Voilà. Je pense que c'est le plus important. Voilà, donc c'est le plus important. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un de pas à l'école. Non, ça c'est la base donnée de l'être humain. La connaissance. La connaissance c'est la base donnée. Il faut aller à l'école pour apprendre. Mais l'école ne peut pas te donner tout. L'école ne peut pas t'enseigner l'argent. Non. L'école peut t'enseigner comment respecter les gens, comment faire la vie, comment faire l'éducation et autres. Mais l'école ne peut pas t'apprendre. Il y a les gens qui sont allés, ils ont diplômé, ils ont des doctorats, tout, mais on ne les apprend pas l'argent. Ouais. L'argent, personne ne peut vous apprendre. C'est un autre domaine. Ah, ça c'est notre domaine. Et ce domaine-là, voilà, vous le maîtrisez. C'est ça le problème. C'est ça. Ira. Je rappelle que vous êtes voyant, visionnaire, médium, grand praticien, docteur en médecine traditionnelle. Vers la fin de cette émission, nous allons revenir et parler de votre cabinet. Pour le moment, nous sommes toujours dans le thème où vous nous avez dit que l'argent a un pouvoir. Vous nous avez dit également que l'argent a été créé un mardi après-midi. Il ne faut pas froisser l'argent. Parfait. Est-ce que le pouvoir de l'argent peut nous amener à faire des folies? Oui. Qui dira? Oui, à 100% aujourd'hui. Écoutez, aujourd'hui même là, quand vous attendez aujourd'hui, je prends un exemple, quand on parle de souvent accident aujourd'hui, mort, et quand on demande les gens, mais quels sont ceux qui ont fait accident? On dit non, c'est un enfant de 30 ans, c'est un enfant de 25 ans. Vous voyez? Or, l'argent que cet enfant a eu, il n'a pas pu maîtriser. Donc, il a pris son argent pour aller acheter un véhicule, et l'argent a traumatisé. Vous voyez? Quand vous gagnez de l'argent, c'est ce que moi je dis à tout le monde, il faut créer une base donnée. Et la base donnée, c'est la spiritualité, la connaissance. L'argent, ce n'est pas comme ça pour gagner l'argent. Même aujourd'hui, celui qui n'a jamais vu l'argent, on lui donne un milliard, il ne pourra rien faire avec. Il ne pourra rien faire avec. Hein? Il ne pourra rien faire avec. Donc, il faut avoir une certaine connaissance pour pouvoir maîtriser l'argent.
Et la connaissance ne peut pas limiter là. Il faut rentrer dans la connaissance. Et quand tu rentres dans la connaissance, il faut utiliser la connaissance. Vous voyez, pour pouvoir être bien placé, pour pouvoir garder l'argent. Vous voyez. Donc c'est pour dire que l'argent, ceux qui gagnent l'argent, vous voyez, il y a plusieurs, on peut gagner l'argent dans plusieurs domaines. Voilà, plusieurs domaines. L'argent, il y a l'argent qu'on gagne dans, comment on appelle, dans les travaux mystiques. Il y a l'argent qu'on gagne aussi naturellement. Il y a l'argent qu'on gagne aussi dans le domaine du maraboutage. Donc il y a plusieurs domaines qu'on peut avoir l'argent. Il y a l'argent facile, il y a l'argent naturel et il y a l'argent aussi difficile. Parce que quand on parle de l'argent difficile, il y a un monsieur qui dans sa vie, il a tout fait, il a allé travailler partout, et puis il a économisé, et puis il a eu son argent, hein, et puis il a investi. Là, il a gagné l'argent difficilement. Donc, ces gens de personnes, quand ils touchent même son véhicule en ville, ils disent non, ils m'ont fait. Pourquoi vous touchez ma vie? Vous ne savez pas où il est quitté. Voilà. C'est la souffrance, il a pris toute sa vie. Mais lui, son idée là, c'est pour devenir riche dans sa vie. Vous voyez? Donc, l'argent a un pouvoir très élevé et ça peut rendre fou. Vous voyez, il y a des travaux aujourd'hui que les gens n'arrivent pas à expliquer aux gens. Il y a des travaux, les enfants, ils ont appris la facilité. Il y a la facilité, oui. On enseigne, c'est-à-dire que l'argent même, on ne peut pas, c'est pas la force, on ne cherche pas la force. C'est très simple. Hein? Pour trouver l'argent. Quand on dit que c'est simple, c'est comment? Oui, c'est très simple. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a créé tout. Dieu a facilité toutes les choses. Vous voyez? Dieu a facilité toutes les choses. Et je vais donner une recette toutes les choses à tous mes frères et sœurs qui sont en train de nous écouter. Voilà, pour avoir de l'argent. Vous voyez? Pour avoir de l'argent, c'est très simple. Je donne un exemple. Et un travail que les gens, vous pouvez faire ça rapidement, avoir l'argent dans 45 jours. Être riche dans 45 jours, mais ce n'est pas un travail qui est à conséquence. Il n'y a pas de conséquences, mais il y a des totems. Voilà, que tu peux, si tu le réalises, Dieu peut te rendre très riche, très prospère, mais il y a des totems à ne pas faire. Voilà, il ne faut pas faire du mal aux gens. Il ne faut pas prendre ton argent, aller tuer quelqu'un ou aller détruire quelqu'un. Ce n'est pas bon. Donc je vais donner cette recette-là à tous mes frères et sœurs qui sont en train d'écouter. Dans cette recette, on a besoin de quoi et quoi, et puis il faut les ingrédients. Je ne sais pas si on va finir à temps. Et quels ingrédients avant de continuer? Bon, les ingrédients, les premiers au départ d'abord, nous avons de l'orantus. Vous voyez, l'orantus fait beaucoup de choses dans la vie de l'homme. L'orantus, c'est une plante qui pousse sur les plantes. Ouais. Voilà, parce que lui là, il ne s'assoit pas à terre. Il pousse sur les autres plantes. On appelle ça l'orantus. Mais ce n'est pas l'orantus de n'importe quel bois. L'orantus est une plante qu'on appelle Calotropis procera. Les gens appellent ça pomponlili. Voilà, ils connaissent, ceux qui connaissent la langue, ils sont en train d'écouter. C'est la plante qu'on appelle la plala, je pense. Non, on appelle ça pomponlili. On appelle ça pompon. D'autres appellent ça foko. Ok. C'est une plante. C'est les feuilles du baobab, je pense. Non, ce n'est pas les feuilles du baobab. D'autres appellent ça ballon. Vous voyez? Okay. Mais on appelle ça, c'est son nom scientifique. On appelle ça Calotropis procera. Ouais. Alors, Calotropis procera, comment enlever? Calotropis procera, il faut l'enlever le jour où il y a l'arc-en-ciel. Vous voyez, quand il pleut souvent, il y a les petites pluies qui tombent, il y a l'arc-en-ciel qui sort. Et quand l'arc-en-ciel sort, c'est en ce moment-là qu'il faut enlever, comment on appelle, l'orantus de Calotropis. Voilà. Si tu es un homme, tu cherches 3 poignées. Si tu es une femme, 4 poignées. Voilà. Et vous revenez. C'est le temps de l'arc-en-ciel qu'on a en herbe. Et quand les pluies qui tombent aussi dans le même moment de l'arc-en-ciel, vous recueillez un peu de pluie, vous recueillez un peu de l'eau. C'est-à-dire qu'on ne recueille pas en bas de tôle ou bien quelque chose. Il faut que la pluie qui t'en l'eau de pluie directe, ça tombe dans le bassin. Ouais. Et vous gardez le même jour. Et vous cherchez aussi l'orantus de manguier. Voilà, tout le monde connaît, vous connaissez, tout le monde connaît manguier. Manguier, mais ce n'est pas n'importe quel manguier. Manguier qui a été déraciné par tonnerre et qui est repoussé de nouveau. Vous voyez, manguier qui a été déraciné par un tonnerre et qui est repoussé de nouveau. Les Djoula appellent ça bégaoui. Voilà, ça veut dire qu'un arbre qui est tombé et ça s'est réveillé. Vous voyez? Donc, son l'orantus qui vient dessus, c'est ça qu'on a besoin. Donc, c'est l'orantus là aussi, vous cherchez 3 poignées et pour un homme, 4 poignées pour une femme. Et vous envoyez ça chez vous à la maison. Vous voyez? Et quand vous venez avec, vous cherchez un caméléon vivant et vous cherchez un billet de banque. Le plus gros billet de banque dans votre mois chez nous ici, c'est 10 000 francs. Voilà, quand tu donnes à quelqu'un, la personne ne compte pas. C'est vrai. Donc, 10 000 francs là, vous avez ça, vous gardez. Et vous cherchez un piment qu'on appelle piment de Guinée. Piment de Guinée, vous gardez. Et vous cherchez un pour de l'or et pour de l'argent blanc. Vous gardez. Ok? Donc, quand vous gardez ces choses, voilà,
Donc maintenant, au départ, vous montrez votre billet de banque. Vous montrez votre billet de banque au caméléon. Et le caméléon va prendre la couleur de ce billet de banque. Et quand le caméléon prend la couleur du billet de banque, automatiquement vous l'égorgez. Vous l'égorgez automatiquement et puis vous le jetez dans le canari. Un canari, vous le jetez dans le canari. Et, comment on appelle, la plante en question, vous enlevez un peu, quelques branches, vous ajoutez dessus. Et vous cherchez un œuf africain, vous ajoutez dessus. Et vous allez réduire ce produit en poudre. Vous allez réduire ça en poudre, ça va devenir poudre. Et quand ça va devenir poudre, quand ça va calciner, et vous enlevez cette poudre-là, vous déposez sur une assiette, dans une assiette. Après maintenant, les autres ingrédients qui sont restés, c'est-à-dire qu'un peu de l'orantus qui sont restés, vous allez piler avec un camion sec, un camion qui est mort mais qui est sec. Donc vous pilez avec. Et quand vous allez piler avec, votre billet de banque là, donc vous prenez l'eau qui quitte à la mer qu'on appelle zamzam. Et vous mélangez avec l'eau de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que le moment où vous avez recueilli. Ouais. Vous voyez? Et que vous avez gardé voilà, c'est ça. Et puis l'eau qui est quittée en brousse, il n'y a pas de source. On appelle souvent l'eau de rocher. Voilà, les Djula appellent ça fracroji. Et il y a l'eau qui trouve dans le bois perdu. Le bois perdu, on appelle ça souvent irikroji. Donc cette l'eau-là, vous rassemblez, voilà, vous rassemblez, ça fait combien? Tous ces ingrédients là. Voilà, tous les ingrédients ensemble. Et puis maintenant, vous prenez un peu de poudre votre poudre magique que vous avez créée et vous mettez dans une assiette et vous cherchez le billet de banque que vous avez là, vous mettez dedans. Et le billet de banque va absorber sur l'eau. Il va absorber l'eau là, complet. Quand il va absorber, voilà, vous cherchez un porte-monnaie. Le porte-monnaie, et que vous avez, que vous voulez souvent mettre votre argent dedans, vous mettez encore le même porte-monnaie dans l'eau en question. Et le porte-monnaie va avaler aussi l'eau. Et quand il va avaler, mais quand vous créez sur l'eau là, vous mettez la poudre sur l'eau là, vous mettez un peu de l'or, un peu d'argent blanc. Ok? Voilà. Donc quand vous mettez dedans, quand vous allez venir les préparer comme ça, il y a un peu de poudre qui va rester. La poudre qui va rester là, vous cherchez un coq blanc noir. Un coq blanc noir qui a une fois été chanté, qui chante. Il n'est pas dit un coq qui n'a jamais été chanté. Donc un coq qui chante déjà. Donc vous trouvez ça, vous le gorgez. Mais tout ce travail qui est en train de se passer, il faut que ce travail soit mardi. On doit le faire mardi. Et mardi après-midi, le jour de la création de l'argent. Vous voyez? Donc, après cette eau-là, c'est-à-dire que cette poudre-là, vous prenez un peu. Il dira c'est un long processus. C'est un long processus. Ouais. Mais je vais abréger un peu, okay, voilà, pour finir. Voilà, donc vous prenez un peu de poudre et vous préparez avec votre poulet que vous avez acheté, blanc noir. Et quand vous préparez, vous montez sur quelque chose, c'est-à-dire que vous montez sur votre lit ou bien table, vous allez manger ce poulet-là en prononçant votre vœu. Il faut le manger en hauteur. Oui, avec votre vœu de la richesse. Donc après maintenant, voilà, le reste de poudre qui reste, vous mettez sur, comment on appelle, votre billet, le billet de banque, et vous mettez dans un pécale blanc, un pécale rouge, et puis un pécale noir, et vous emballez. Vous emballez, vous allez donner ça à un cordonnier. Il va mettre dans la peau, mais pas n'importe quelle peau. La peau de castor, d'abord. On met dans la peau de castor avant de mettre dans la peau rouge. L'animal castor? Oui, on met dans la peau de castor, après on met dans la peau rouge. Après vous attachez, mais il faut que ce talisman qui est devenu corde que vous allez attacher sur votre cou, il doit avoir normalement 4 têtes. Voilà, souvent on appelle ça Kien Mousso, c'est-à-dire que femmes et hommes, c'est ça qui sont ensemble. 4 têtes. Et on attache au lever du soleil, au coucher du soleil, et au sud, est, l'ouest. Voilà, chaque matin avant de sortir. Voilà. Donc, après avoir fait ça, votre bédou qui est là, le reste de poudre qui est là maintenant, là, vous mettez sur un papier blanc, vous attachez, et le talisman là, vous déposez dans votre bédou, y compris 5 francs. Voilà, 5 francs, il y a la tête de l'homme dessus. Donc vous déposez ensemble dans le bédou. Et quand ça est dans le bédou, et ça c'est un travail, ceux qui vont faire ça après vont venir témoigner un jour. C'est un travail quand tu fais ce travail. C'est un très long processus. C'est un très long processus. On n'est pas confondre avec le bédou magique. Non, c'est pas bédou magique. Mais cet argent, quand vous avez, voilà, c'est-à-dire que ce traitement, ceux qui vont réaliser ce rituel, c'est-à-dire que c'est un rituel très très puissant et qui change la vie de l'homme à une fraction de seconde. Une fraction de seconde, au bout de 45 jours, même si vous étiez pauvre, vous allez devenir riche. Il va enlever, c'est-à-dire qu'il va balayer toute votre pauvreté. Est-ce que c'est ce que Guidira a fait? Guidira, lui, pour avoir autant d'argent. Je peux dire que Guidira. Et sillonner plusieurs pays. Guidira lui-même, il n'a même pas besoin de faire des médicaments. Parce que Dieu lui a donné tous les dons pour pouvoir réussir sa vie. Il a donné toutes les connaissances.
Donc, il n'a même pas besoin d'aller, mais il a testé tout ce qu'il est en train de citer. Voilà. Il a aidé les gens, des bonnes personnes un peu partout à travers le monde. Vous voyez. Guy Dira, qui est en train de vous parler, il a un site YouTube qui est Guy Dira TV. Oui. Voilà. Guy Dira TV. Connu de tous. C'est connu de tous. Site connu de tous. Tous ceux qui vont aller sur ce C'est site. que vous allez sur YouTube. Voilà. Vous allez poser seulement Guy Dira TV. Vous allez avoir les différentes vidéos de Guy Dira qui donnent les recettes, toute la connaissance. Voilà, dans ce bas monde. N'importe quelle connaissance que vous allez trouver ça là. Je rappelle également que vous faites du coaching. Oui, oui. Ok. Avec tout ce que vous venez de dire, Guy Dira, on va dire que l'argent est un esprit. Oui, l'argent est un esprit, normalement. Il faut le maîtriser. C'est ça, il faut avoir la maîtrise de l'argent. Il faut avoir la maîtrise de l'argent. La maîtrise de l'argent, d'abord, la première des choses, il faut être un homme purifié. Il faut être un homme purifié, il faut que ta base de données soit propre. Vous avez, chaque chose que Dieu a créé dans une base de données. Si tu n'as pas une base de données qui est propre, tu ne pourras rien avoir. Base de données propre. Voilà. Il faut être purifié. Tout à fait. Purifié comment? Purifier, la purification, c'est quelque chose que tout le monde a besoin. Vous savez, quand on vient dans le monde ici, avant que l'islam arrive, les parents qui faisaient des enfants, sur cette terre ici, quand un enfant naît, avant de faire sortir les enfants, souvent les vieilles personnes prennent l'eau et puis versent sur le tol. Et quand l'eau la verse, au même moment là, on sort avec le bébé, le nouveau-né. Voilà. C'est pour une manière de purifier les enfants. Mais quand la religion est venue, on nous a facilité un peu la tâche. Vous voyez, bon, quand je prends la religion islamique, quand un enfant qui vient, un nouveau-né qui vient, si c'est un garçon, on tue 2 moutons. Si c'est une femme, un mouton. Vous voyez, ça c'est une manière de purifier cet enfant qui est venu dans ce monde ici. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Quand l'enfant grandit et puis il commence à avoir les choses claires, il commence à connaître l'argent, il faut que cet enfant aussi se purifie. Lui-même. Il faut qu'il se purifie lui-même. Après, ce que les parents ont fait. Ce que les parents ont fait, il faut t'arrêter dessus. C'est ça qu'il dit là. Honte à celui qui ne pourra pas faire mieux que ses parents. Parce que tes parents peuvent tout faire, ils peuvent enlever des sacrifices pour vous. Mais quand vous-même là, vous êtes un homme, vous êtes venu dans cette vie-là, c'est pour vous. C'est pour que vous créez quelque chose pour vous donner. Pour que vous créez aussi les gens, pour que vous aidez aussi les gens. Mais écoutez, si tu vas à l'orphelinat aujourd'hui, puis tu donnes 10 millions à quelqu'un là-bas, et les enfants, autrui, Dieu va te donner le reste, Dieu va te donner en retour. Donc il faut que chacun se bat pour s'enrichir. C'est ça le problème. Bon, j'entends dans la bouche de 2 personnes, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais l'argent fait le bonheur. Hein? L'argent fait le bonheur. Nous en parlerons. Oui, l'argent fait le bonheur. Ok, mais quand vous parlez de se purifier oui. et être dans un environnement propre, voilà. Il faut que sa base de données soit propre. C'est propre. Vous avez parlé du rituel du mouton oui. que les parents font pour vous. C'est ça. Mais quand vous grandissez, vous également, vous devez vous purifier. Oui. Vous vous purifiez comment quand vous grandissez? Bon, aujourd'hui, on se purifie, je vais dire, c'est-à-dire que, raison pour laquelle Guy Dira est là, pour vous donner aussi les recettes de purification. Vous voyez? Je vais vous donner un peu de recettes de purification, ceux qui ne connaissent pas la purification. La purification, c'est créer, c'est-à-dire que c'est vous confectionner un produit magique. Voilà. Un produit purifié soi-même. Et se laver avec ce produit, ou bien ça peut être un talisman que vous portez. Voilà le talisman, il y a un talisman purificateur. Il y a le talisman purificateur que vous portez sur vous, chaque jour. Voilà. Là, ce talisman est là pour il est comme un gardien, un militaire. Donc, vous voulez nous dire que le talisman n'est pas mauvais? Non, il n'est pas mauvais. Ce n'est pas tous les talismans qui sont mauvais. Il y a d'autres talismans qui sont mauvais, mais ce talisman n'est pas mauvais. Talisman, c'est pas mauvais. Talisman n'est pas mauvais. Tous ceux qui vont dire que le talisman est mauvais, le talisman n'est pas mauvais. Bon, je prends, vous voyez, tout est lié. C'est le nom, même on cite peut-être, on dit non, c'est les anneaux, ou bien fabrication. Sinon, tout, on peut dire tout même c'est talisman. Tout, on peut appeler tout talisman. Même les anneaux? Oui, même les anneaux. Même les anneaux que vous portez, c'est les anneaux qu'on c'est le talisman aussi. Oui, oui, c'est le talisman. C'est les choses quand on crée. C'est-à-dire que vous voyez, talisman c'est quoi? On crée quelque chose, soit ça peut être un sacrifice. Voilà, ça peut être un sacrifice pour votre corps. Parce que c'est votre corps qui a demandé. Un sacrifice pour vous, voilà, pour que vous plaît à Dieu. Voilà. Je pense que nous ferons une émission spécialement voilà, sur ça. Parce qu'il y a les grands savants qui sont passés sur terre, les grands prophètes qui sont passés, ils ont porté les mêmes, les anneaux, mais en argent blanc. Vous voyez, pour plaire à Dieu, souvent c'est un sacrifice pour plaire à Dieu. De préférence en argent blanc. Prochainement, nous allons parler de ça. Parce que prochainement, nous allons parler des talismans. Et donc, en plus de la purification de vos parents, vous pouvez vous purifier. Oui. Quelles sont les recettes de purification? Les recettes de purification, je vais vous donner une recette de purification qui est liée avec un citron. Ok, allez-y. Le citron, si vous avez un citronnier dans votre cour,
Et chaque matin, c'est-à-dire qu'un matin, levez-vous, allez vers le citronnier sans même parler avec quelqu'un. Mais il faut tenir dans sa paume une cola blanche. Et quand vous arrivez au bas du citronnier, vous faites le tour, c'est-à-dire que 7 tours en bas du citronnier. 7 tours? Oui, mais quand vous faites 7 tours en bas du citronnier, voilà, et vous déposez la cola en question au lever du soleil. Quand vous arrivez au lever du soleil, vous enlevez les feuilles de citronnier au coucher du soleil, au lever du soleil. Et les écorces au coucher du soleil, au lever du soleil. Et les racines au coucher du soleil, au lever du soleil. Et un peu de sable qui est en bas. Et vous allez piler tout ça là avec 7 citrons. Et quand vous allez piler le tout, vous mélangez avec le sel. Et vous cherchez l'orantus de citronnier. Et l'orantus de citronnier là, vous mélangez ensemble, vous préparez tout, vous mélangez ensemble. Et c'est là maintenant, ceux qui sont musulmans, ils peuvent prendre un verset qui est dans le Coran. Vous voyez? Voilà. Donc ceux qui sont aussi chrétiens, ils peuvent prendre, comment on appelle, par psaume 67. Donc on a... Psaume 67. Oui, on récite dessus, ou bien on récite sur l'eau, et puis maintenant on verse l'eau là-dessus, et on mélange, et puis on sèche, on met au soleil. Quand ça va sécher, ce produit-là devient un encens purificateur. Et cet encens-là, chaque soir, mettez dans votre maison avec votre vœu, y compris votre vœu, et vous asseyez dessus, vous couvrez avec un drap, et la fumée va monter. Après vous quittez dessus, la fumée va prendre dans votre maison. Si vous restez dessus comme ça, je vous dis bien, si celui qui va réaliser cette recette, aucun sorcier ne pourra traverser dans votre maison, même que ça soit un esprit mal. C'est ça le problème. Là, tous ceux qui sont dans votre maison, que ce soit votre enfant, tous ceux qui seront dans cette maison seront purifiés. Seront purifiés automatiquement. Mais c'est 7 jours de traitement. 7 jours. Chaque soir, vous mettez dans votre maison. Chaque soir, vous mettez dans votre maison. Le fumeur va prendre la maison. Vous-même, vous purifiez avec. C'est ça. C'est comme quelqu'un qui fait des maîtres, M. Roger. Donc les encens également sont très importants. Oui, les encens sont très importants. C'est un encens qu'on appelle l'encens des purificateurs. Vous voyez? Donc si vous mettez dans votre maison, vous allez purifier toute la maison entière. Vous voyez? Donc, voici une petite recette encore. Vous prenez citron simplement. Citron, voilà, un seul citron. Et ce citron, quand vous prenez, voilà, vous prenez un couteau et vous récitez. Vous récitez, prononcez le nom de votre père, votre mère sur le couteau 7 fois. Après avoir prononcé votre nom, votre mère, nom de votre mère, nom de votre père 7 fois, prononcez votre nom en suivant directement, automatiquement votre vœu, en vous adressant à Dieu. Voilà, de vous accorder la protection et la purification dans ce monde. Après avoir récité, coupez le citron en 2 parties, prenez un peu de sel, vous mettez dans un lot vous mettez l'eau dans, comment on appelle, dans un verre. Voilà, citron là, vous pressez dedans. Tous les deux tranches, voilà, vous pressez dedans. Et quand vous pressez dedans, prenez ce eau bénite, vous allez boire. Et quand vous allez boire, le reste qui va rester dans le verre, lavez votre visage 7 fois avec. Ça finit. Ça finit. Même celui qui serait, cette recette que je vais lui donner, même celui qui est malade, que sa maladie, on ne connaît pas les souches, on ne sait même pas quoi. Il allait à l'hôpital, il allait partout, il n'y a pas d'acide. Ils ont tout fait, il n'y a pas de sucre. Ils n'ont qu'à réaliser ça. Guy Dira nous donnera beaucoup de recettes aujourd'hui. Oui. C'est terminé pour la première partie de cette émission. Ne zappez surtout pas. Parfait. Nous nous retrouverons dans une dizaine de minutes. Le temps pour nous de suivre la dernière session du journal sur la radio. On se retrouve dans 10 minutes. La deuxième partie vous appartient. Vous poserez toutes vos questions au guide Ira, l'invité spécial de ce soir. À tout à l'heure.